L'idée principale, moi, que je retiens de la présentation qui nous a été faite de l'étude Sémaphore ce matin, une étude très intéressante, c'est la mise en valeur, comme d'autres études l'ont fait déjà par ailleurs sur ces mêmes sujets, la mise en valeur de la dimension coopérative, collaborative que vont induire ces transformations, en particulier celles liées au numérique. C'est quelque chose qui nécessite à la fois pour conduire ces transformations et de toute façon, à la fin, ces transformations vont conduire à un renforcement des compétences collaboratives et coopératives. Il faut déjà les mettre en œuvre dès le moment où on se met en marche vers ces transformations, dans le cadre de ces transformations. Et là, moi, comme représentant d'une organisation syndicale, j'y vois une opportunité pour le dialogue social et un débouché assez fort pour le dialogue social pour précisément accompagner ces transitions. Le numérique va certainement conduire à un aplatissement des hiérarchies, à une demande de compétences en matière justement de compétences plus sur l'autonomie, sur la capacité collaborative, sur la responsabilité du travailleur, du salarié. C'est quelque chose qui nécessite d'être accompagné, c'est quelque chose qui nécessite déjà d'être dialogué dans l'entreprise entre les représentants de la direction et les représentants des salariés pour que ces transformations s'opèrent dans l'intérêt de tous, à la fois pour le maintien de l'emploi des salariés et le développement de leurs compétences, et puis à la fois pour que l'entreprise y trouve aussi des voies pour mener son projet à bien. La loi sur le dialogue social, dite loi Rebsamen, réorganise les thèmes du dialogue social en commençant justement par une phase de dialogue autour des perspectives d'évolution de l'entreprise, de ses projets, de ses risques et de ses opportunités. Eh bien, notre objectif à nous, c'est d'arriver à mettre en ligne la politique de formation et de développement des compétences, qui est le troisième temps du dialogue social, avec justement ces opportunités, ces risques, ces perspectives partagées entre les parties prenantes de l'entreprise, entre les partenaires sociaux au sein de l'entreprise. Je retiens, du point de vue qui est le mien, celui sur la nécessité d'outiller les entreprises sur la manière de conduire des diagnostics agiles, c'est précisément le concept que j'ai essayé de défendre ici.